Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'une question technique sur le management de portefeuille financier et la notion de rebalancer ou pas son portefeuille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on parle de la notion de rebalancer un portefeuille, on fait référence au fait que si votre portefeuille a été construit d'une manière rationnelle, alors vous avez différentes classes d'actifs, différentes lignes d'investissement, et vous avez attribué un pourcentage de votre portefeuille à l'ensemble de ces investissements. Typiquement et de manière caricaturale, vous pouvez avoir décidé d'avoir 50% de votre portefeuille dans un ETF d'actions et 50% de votre portefeuille dans un ETF d'obligations, de manière à réduire votre risque. L'action de rebalancer un portefeuille, ça va être quoi? Ça va être de déterminer une périodicité, donc ça peut être 2 fois par an, ça peut être une fois tous les ans, ça peut être une fois tous les 3 ans, et bien de retrouver cet équilibre et ces proportions qui ont été déterminées de manière initiale lors de votre plan d'investissement. Concrètement, ça veut dire que si quand vous avez fait vos investissements, vous avez déterminé que vous souhaitiez être à 50% actions, 50% obligations, il est très probable qu'après 1 ou 2 années, ce pourcentage ne soit plus le même. Soit on a été dans une période classique de croissance, et dans ce cas-là, les obligations ont très probablement gagné beaucoup plus que les actions ont gagné très probablement beaucoup plus que les obligations, donc vous vous retrouvez peut-être avec du 60% actions, 40% obligations, soit on a été dans une grosse période de crise, dans ce cas-là, les actions ont perdu beaucoup de valeur, beaucoup plus que les obligations, et dans ce cas précis, eh c'est probablement les obligations qui sont à 60%, les obligations et les actions qui sont à 40%. L'idée de rebalancer, c'est de dire, périodiquement, je fais le nécessaire, c'est-à-dire que je vends ce qui est surévalué par rapport à ma répartition initiale, et j'achète ce qui est sous-évalué par rapport à ma répartition initiale pour retrouver les chiffres que j'avais déterminés préalablement, c'est-à-dire dans cet exemple du 50% actions, 50% obligations. Il faut comprendre que rebalancer son portefeuille, ça a des impacts sur 2 facteurs. Premièrement, ça a un impact réel sur la performance de votre portefeuille. Ceux qui sont les défenseurs du rebalancement de portefeuille vous expliquent que c'est une manière très mécanique de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas. Et il est vrai que si par exemple les actions ont bien performé, que vous êtes à 60% actions, 40% obligations, vous allez vendre 10% de vos actions. Ça va vous permettre de vendre des actions qui ont bien performé et à l'inverse d'acheter des obligations qui, elles, ont moins bien performé. Et selon la théorie du retour à la moyenne, eh bien, les actifs qui ont surperformé vont tendre à baisser un petit peu et les actifs qui ont sous-performé tendent à performer un petit peu mieux par la suite. Donc, selon cette théorie, on pourrait croire qu'effectivement, rebalancer un portefeuille va permettre d'augmenter sa rentabilité. Cependant, il y a d'autres choses à prendre en compte. Ça, effectivement, c'est un effet positif du fait de rebalancer son portefeuille. Cependant, il y a des coûts qui sont importants, qui sont les coûts de transaction, puisqu'il faut comprendre que l'alternative au fait de rebalancer son portefeuille, c'est simplement de dire, bon bah non, c'est 60-40, tant pis, je laisse 60-40. Et si vous décidez de rééquilibrer, et plus fréquemment vous décidez de rééquilibrer, plus vous payez des frais de transaction importants, notamment les frais de courtage. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir euh, rogner sur le potentiel effet positif qui permet de vendre haut et d'acheter bas. Deuxièmement, il faut comprendre que ça prend du temps. Ça, c'est difficile à mesurer d'un point de vue financier. Cependant, il est évident que rebalancer son portefeuille, par exemple, tous les ans, eh bien, ça coûte beaucoup plus de temps que l'alternative qui dit que tout simplement on ne rebalance pas la répartition des actifs. Troisième chose à prendre en compte, c'est le fait que rebalancer son portefeuille, ça va fondamentalement à l'encontre de quelque chose qui a été observé empiriquement concernant le marché, c'est ce qu'on appelle l'effet momentum. C'est lié notamment à l'effet de masse, à l'effet de groupe, qui fait que lorsque des actifs subissent des pertes, eh bien très souvent les pertes continuent de s'aggraver dans le court terme, et à l'inverse, les entreprises qui ont le vent en poupe, eh bien, voient un afflux d'investisseurs encore plus important qui fait encore plus augmenter le cours de l'action.
Donc cet effet momentum, il dit globalement que quand ça monte encore, et quand ça baisse encore. Et donc typiquement, quand vous rebalancez votre portefeuille, vous vendez les gagnants, donc ceux qui ont le vent en poupe, et vous achetez les perdants, ceux qui sont en perte de vitesse. Donc vous avez vraiment une stratégie qui est anti-momentum. Or, l'effet momentum, bien qu'il soit difficilement explicable, il est observable empiriquement. Il ne s'agit pas de dire qu'il est exploitable d'un point de vue pratique, là encore une fois, parce que dès qu'on prend en compte les frais de transaction, eh bien, il n'est pas possible de prendre parti et de tirer profit de l'effet momentum. Par contre, là, finalement, quand on rebalance son portefeuille, on fait pire que ça parce qu'on paye les frais de transaction, mais en plus, on va à l'encontre de l'observation empirique, et donc on se tire 2 balles dans le pied pour le prix d'une, finalement. Donc, d'un point de vue rendement, tous ces éléments qui font que oui, on peut potentiellement acheter bas et vendre haut, mais avec les frais de transaction, avec le temps de travail supplémentaire et avec le fait qu'on va à l'encontre de l'effet momentum, en fait, l'effet sur le rendement, si vous faites des backtests, il est quasiment nul à chaque fois. Sauf si vous 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 amusez à rebalancer votre portefeuille tous les mois, là c'est quasiment sûr que ce sera négatif. Mais si on est sur un balancement négatif, un balancement classique du portefeuille, par exemple tous les ans, bon, en fait le rendement il est le même. Donc on peut se demander mais à quoi ça sert de rebalancer son portefeuille. En fait, c'est pas du tout fait pour gérer la question du rendement. C'est surtout fait pour gérer la question du risque. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, dès qu'on fait notre portefeuille à l'instant T, on a envie d'être exposé à un certain niveau de risque et on veut garder ce niveau de risque. C'est notamment très pertinent lorsqu'on se rapproche de périodes comme par exemple la retraite. Si vous avez décidé de faire du 50% action, 50% obligation, il est très probable que si vous laissez votre portefeuille comme ça sans rien faire, au bout de 30 ans, bah, vous vous retrouviez avec 90% actions et 10% obligations. Et c'est pas du tout le même niveau de risque à ce moment-là. Et le problème, c'est que ça va à l'encontre de la logique qui dit que plus on est proche de la retraite, plus on devrait avoir une part importante de notre portefeuille dans des obligations et dans des actifs qui sont moins risqués. Alors que si on fait rien, bah, par définition, notre portefeuille va être dominé par les actifs les plus risqués, puisque les actifs les plus risqués sont ceux qui génèrent le plus de rendement, et donc sont ceux qui vont prendre le plus de place en proportion. Donc il faut comprendre que euh, rebalancer son portefeuille, c'est pertinent dans une notion de gestion du risque. Il ne faut pas rebalancer son portefeuille pour espérer générer du rendement supplémentaire. Après, 2 petits conseils concernant effectivement rebalancer son portefeuille. Pour moi, il y a 2 choses à prendre en compte. Premièrement, c'est de déterminer une périodicité qui est assez longue. À mon sens, ça ne sert à rien de rebalancer un portefeuille plus de une fois tous les 2 ans. Parce que le but, c'est vraiment d'éviter les cas extrêmes où vous êtes dominé par des actifs qui sont extrêmement risqués. Et ça n'arrive pas en 6 mois, en un an. Donc, pour moi, 2 ans, c'est une bonne périodicité et il faut garder en compte que plus la périodicité est large, moins vous faites d'opérations. Et moins vous faites d'opérations, moins vous payez de frais de courtage. Donc, pour moi, vraiment, le plus petit qu'on puisse faire, c'est une fois par an. Mais pour moi, le mieux, c'est une fois tous les 2 ans. Et la deuxième chose, parce que rebalancer son portefeuille, pour moi, ça inclut un vrai risque, c'est le risque de s'exposer à nos biais cognitifs qui vont nous pousser à timer le market, à timer le marché. C'est-à-dire que si on s'est dit, bon bah oui, je rebalance mon portefeuille une fois tous les 2 ans, eh bien, si quand la période s'approche, je vois que les actions sont potentiellement plutôt bas, ou viennent de perdre, je sais pas, 10% la semaine précédente, bah, je vais pas avoir envie de les vendre, même si elles ont gagné plus 40% au cours des 2 dernières années. Et donc je vais attendre un petit peu. Et typiquement, à chaque fois qu'on fait des calculs pour timer le marché, ça se retourne contre nous en tant qu'investisseurs particuliers. Donc la règle est très simple. C'est de dire, on détermine un horizon de temps, que ce soit une fois tous les 2 ans, que ce soit une fois tous les ans, et on détermine surtout une date précise à l'avance. Et la date, on ne la conteste pas. On sait que tel jour, précisément dans le calendrier, on va faire notre arbitrage et on va faire en sorte de retrouver X% obligations, X% actions, X% immobilier, X% métaux précieux. Mais quel que soit notre portefeuille,
On sait qu'on va le faire à cette date-là et on sait qu'on va respecter comme si on était un robot. C'est extrêmement important parce que sinon, il y a cette zone de flou qui dit oui, je devrais rebalancer, mais c'est pas trop le moment. Ou alors oui, je devrais rebalancer, mais peut-être pas à 50-50, mais à 60-40. Et dans ce cas-là, finalement, on trahit notre plan qui a été fait de manière rationnelle pour prendre des décisions qui sont purement émotionnelles. Et c'est rarement un bon cocktail lorsqu'on parle d'investissement. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et puis je vous dis ciao.